Bonjour tout le monde, bienvenue à la connaissance de soi-même. Je suis Herman David Reyes, je suis colombien. Je traite d'enseigner la connaissance en français. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous apporter une nouvelle conférence appelée La conversation intérieure et la chanson psychologique. Si vous avez quelques questions et doutes sur les diverses conférences, vous pouvez la poser dans notre champ de YouTube et Facebook. C'est-à-dire, commençons. C'est la conférence numéro 18 de phase A. Les objectifs pour développer sont expliquer que c'est une conversation interne et d'où elle vient. Quel défaut de parler est interne, les conséquences et comment on travaille la conversation interne, expliquer que c'est une chanson psychologique et d'où elle vient, quel défaut de jouer la chanson psychologique, conséquences et comment on travaille la chanson et expliquer la loi sur le programme d'action. Commençons. Bien, la conversation intérieure. Ce qui se passe, nous avons beaucoup de défauts psychologiques que sont invisibles pour nous dans ce moment. Pourquoi? Parce que l'observation intérieure est endormie et on cherche à commencer à l'éveiller, l'utiliser pour observer les divers défauts que nous avons dans tout le temps. Les défauts psychologiques, ils parlent toujours dans les diverses actions que nous faisons. Si par exemple vous êtes en compagnie, les défauts psychologiques, ils parlent, ils pensent et ils sentent sur les diverses situations dans lesquelles vous êtes. Si par exemple vous êtes seul, vous écouterez les divers défauts psychologiques qui sont actifs dans votre intérieur. Normalement, nous pensons que ça c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de problème. Mais rappelons que sont des défauts psychologiques qui cherchent que nous détruisions la vie ou on peut dire que nous cherchons des problèmes, que nous arrivons à l'alcool, que nous bavardons les autres, etc., etc. L'idée de la connaissance de soi-même, c'est commencer à observer la conversation intérieure et les lieux d'où il vient. La mauvaise conversation intérieure, la cause, causorum, on dit, de nombreux états psychiques inharmoniques et désagréables dans le présent et aussi dans le futur. Je veux dire que malheureusement, la conversation intérieure fait que notre vie perd l'harmonie, oui, la paix. Parce que quand nous avons beaucoup de pensées, oui, des voix intérieures, nous pouvons être stressés, un problème, peut-être tristes ou en colère, parce que les défauts psychologiques, quand ils parlent, normalement, nous sommes très en colère. Ça dépend du défaut psychologique. Bien, qu'est-ce que se passe? On parle du silence intérieur. Nous voulons pratiquer le silence intérieur par rapport à quelque chose qui est déjà dans l'esprit. C'est-à-dire personne, événement, affaires personnelles ou privées, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'il a fait, etc., etc. Toutes les choses extérieures provoquent des conversations intérieures. Si je vois quelques problèmes, peut-être dans la rue ou avec les voisins, etc., dans le couple, mes défauts psychologiques sont actifs et ils commencent à penser, à critiquer l'événement.
la personne, etc., etc. Mais on cherche à éliminer tous les défauts pour arriver à la vérité des actions ou des activités. Parce que avec les défauts psychologiques actifs, nous sommes aveugles car nous ne pouvons pas voir la vérité des choses à cause des pensées psychologiques. Si nous commençons à les éliminer, on peut trouver la vérité et ça va venir de la conscience qui est éveillée dans le moment précis. C'est-à-dire que la langue intérieure commence à s'activer pour parler de divers événements. Vous pouvez voir, je ne sais pas, quelques problèmes dans votre famille, avec votre chef. Et la langue intérieure s'active et nous commençons à perdre la calme, l'harmonie de l'événement. Et l'idée de la conférence, c'est commencer à contrôler et éliminer la langue intérieure, c'est-à-dire tout ce qui concerne à des pensées psychologiques, sans discours intime. Et ici, vous pouvez voir, vous pouvez sentir que nous, normalement, nous sommes terre. D'accord? Nous sommes en silence extérieur. Mais avec la langue secrète intérieure, nous dévestons le prochain vivant. Cela veut dire que tous les temps, quand nous sommes en silence, la langue intérieure détruit les personnes ou l'événement extérieur et nous devenons hypocrites. Bien, parce que nous semblons erreurs, mais avec notre langue intérieure, nous critiquons des autres, nous bavardons les autres. L'idée de la connaissance de soi-même, c'est commencer à fixer la relation intérieure avec les autres. Pas importe être heureux et aimable si avec la langue intérieure nous détruisons les autres. Ça va mes amis? Normalement, les discours intérieurs venimeux et malveillants produisent la confusion intérieure. Et c'est clair parce que si vous savez beaucoup de penseurs, des choses dans votre tête qui parlent, vous pouvez être confusé. Malheureusement, nous sommes très courtois et parfois sincères. Il n'y a qu'un doute que nous traitons très mal les uns les autres, invisibles et intérieurement. Je veux dire que, comme l'image le montre, nous semblons contentes et aimables avec les autres, mais avec les langues internes, nous détruisons les autres et nous devenons hypocrites, comme j'ai déjà dit. L'idée, c'est être pur avec les autres et traiter les autres avec vérité ou c'est-à-dire avec conscience. Peut-être nous pouvons être avec notre bouche, oui, avec notre visage normal, nos pensées, notre sensation, notre émotion doivent être calmes aussi. Mais normalement, si nous détruisons, nous critiquons les autres, la vraie amitié, n'est-ce pas, dans ce moment? Oui, la vérité et relation humaine n'existent pas. Nous cherchons alors commencer à être consciente, commencer à réagir avec la conscience. Et nous pouvons commencer à changer tous les mouvements psychologiques que nous avons. Plus tard, je vous expliquerai comment le faire. Bien, ici, il y a une clé très géniale que je vous apporte. Notre vie émotionnelle est fondée exclusivement
dans l'autosympathie. D'accord, mes amis? Dans l'autosympathie. L'autosympathie, c'est un défaut géant, très rose que nous avons, que seulement nous sympathisons seulement avec nous-mêmes, avec notre cher ego, avec notre, comme vous pouvez voir l'image, avec notre diable. Et nous sentons de l'aine envers ceux qui ne sympathisent pas avec nous. Si j'ai une idée et l'autre a une autre idée, automatiquement, l'autosympathie va réagir. Et je vais penser à avoir des pensées négatives contre l'autre personne. L'autosympathie, c'est terrible parce que si quelque personne n'a pas mes idées et si l'autre personne pense différent à moi, je veux réagir avec l'autosympathie. Et quand vous commencez à observer, vous verrez que l'autosympathie, c'est quelque chose de terrible parce que nous sympathisons seulement avec nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes en famille et avec notre partenaire, avec notre travail, etc., etc. C'est pour ça que la connaissance de soi-même cherche que nous commençons à arrêter de sympathiser avec notre cher ego, avec notre manière de penser. Ça nous permettra d'arriver au change. Oui, ça va nous permettre de commencer à sentir des choses différentes dans notre vie. Ici, bien là, une partie intéressante de la conférence, c'est comment travaillons-nous la conversation intérieure. Alors, principalement, nous devons apprendre à voir le point de vue des autres. Si je critique l'autre, je dois commencer à penser, bien, pourquoi je le critique ou je la critique? Oui, et peut-être la personne active comme ça parce que elle ou il a un problème que je n'ai pas. Bien, c'est commencer à voir le point de vue des autres. N'est-ce pas critiquer, mais commencer à réfléchir dans la situation de l'autre. Il est urgent de savoir où sont les autres parce que nous, avec notre cher ego, avec notre autosympathie, nous nous sentons sévères. Nous sentons que nous avons de la sagesse. Bien, mais il est urgent de savoir où sont les autres. Oui, pourquoi ils réagissent comme ça? Commencer à changer la manière de penser. C'est ça. Et ainsi, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous voulez changer quelques situations, vous devez commencer à réfléchir les situations où vous avez critiqué. Si vous voulez que les autres soient clairs et aimables avec vous, vous devez commencer à les traiter de la même manière. Mais si vous exigez, je ne sais pas, amour, amitié et les différentes valeurs, vous devez commencer à les donner en avant. Vous devez commencer à être exemple si vous voulez recevoir amour. D'accord, mes amis? Et pour passer à le suivant sujet, l'idée c'est éliminer l'autosympathie. L'autosympathie. C'est l'unique manière de changer la conversation intérieure. Arrêtez de consentir
les défauts et commencer à visualiser que les défauts psychologiques sont les coupables, les auteurs de notre vie. Voir notre ego comme l'ennemi et commencer à l'éliminer, c'est l'unique manière de changer. Mais si nous continuons en le tolérant dans notre vie, logiquement, le changement jamais va arriver à notre vie. Oui, comment éliminer notre ego? Mère divine élimine ce défaut. Mère divine élimine ce défaut que ne respecte l'opinion des autres, qui critique, qui est en colère, etc., etc. Voir le point de vue des autres et éliminer notre propre psychologie. Mère divine élimine ce défaut. Quand nous disons Mère divine élimine ce défaut, nous devons prononcer ou répéter la pétition beaucoup de temps parce que comme vous avez vu dans notre conférence ou inclus dans la même, nous avons millions et millions de défauts psychologiques. Et si nous disons seulement une fois Mère divine élimine ce défaut, logiquement, nous ne verrons pas le change. Mais si nous commençons à être concentrés et voir les défauts, le changement va arriver de plus en plus. D'un autre côté, ce moment de expliquer qu'est-ce que c'est la chanson psychologique. La chanson psychologique, c'est l'identification avec la souffrance de toute scène, événement ou situation de la vie. La souffrance constante, répétitive, sentie et parler de combien nous avons souffert. La chanson psychologique, c'est un défaut psychologique que nous avons, qui est très répétitif par quelques souffrances que nous avons senties, que les autres nous ont causées. Si par exemple, vous savez, c'était une bonne personne, mais les autres ont réagi mal, les autres ont payé mal, ça va vous causer souffrance. Et la souffrance est répétitive comme une chanson qui se répète et nous l'écoutons dans tous les parts, dans tous les temps. C'est ça la chanson psychologique. C'est une souffrance qui se répète et nous commençons à l'expliquer et répéter les autres et nous disons quelques jours, je ne sais pas, a réagi comme ça et j'ai été une bonne personne et pourquoi la vie c'est comme ça et je répète. Je parlais avec autre personne, je répète la chanson et les souffrances que j'ai senties. Ça c'est actif pour l'autoconsidération. Qu'est-ce que c'est l'autoconsidération? C'est quand nous nous aimons trop, quand il a pitié de lui-même, il se considère lui-même, il pense qu'il est toujours bien comporté avec lui-même, avec sa femme, oui, avec ses enfants, etc., etc., que personne n'a su l'apprécier. C'est ça l'autoconsidération. Quand nous nous sentons de bonnes personnes, quand nous sentons que toutes les choses que nous faisons sont bien, qu'il n'y a pas d'erreur, quand les autres n'apprécient pas les efforts et les choses que je fais. Nous devons être clairs. La vie, le monde a beaucoup d'ego, comme j'expliquais. Les personnes ont beaucoup d'ego aussi. Si les personnes ne savent pas comment éliminer les défauts, pourquoi vous espérez que les autres commencent à valoriser les efforts que vous faites? Ça, c'est incroyable. Ça n'a pas de la logique. Bien. Mais si vous commencez à réfléchir et penser que
la société, la vie, tout le monde, nous avons ego et que si nous ne commençons pas à éliminer tous les types d'ego, jamais, jamais il va voir un change. Si vous commencez à être l'exemple pour les autres, enseigner la technique pour l'élimination de l'ego, logiquement, vous pouvez voir qu'il va voir change. L'autoconsidération et les chansons psychologiques sont partout parce que nous répétons la souffrance. Le plus grave, ce que nous disons et nous parlons des souffrances avec les autres et logiquement nous recevons la souffrance des autres parce que l'autoconsidération c'est une chose terrible. Mais il y a solution pour ça. On va voir comment. Continuons en parlant d'autoconsidération. Une des formes les plus courantes d'autoconsidération intime est le souci de ce que les autres peuvent penser de soi. Peut-être qu'ils supposent que nous ne sommes pas honorés, sincères, véridiques, braves. Si nous commençons à voir, nous sommes très préoccupés par les pensées des autres. Oui, par les manières dans lesquelles les autres nous voient. Si je commets quelques types d'erreurs, je verrai que la préoccupation va être géante, va être très grosse. Et ça va me causer la chanson psychologique. Exemple, c'est comme ça qu'ils pensent que les voisins, le patron, l'ami, etc., etc. Si je suis très préoccupé par la manière que les autres personnes pensent à moi, je vais arriver au échec. Oui, parce que nous voulons changer et avoir l'harmonie dans notre vie. Logiquement, il faut commencer à être concentré, il faut commencer à changer pour montrer les autres qu'il y a une façon différente d'actuer dans la vie. C'est ça, mes amis. Nous devons commencer à changer avec clarité, avec force, parce que normalement, nous nous sentons des bonnes personnes, mais la psychologie est pleine d'ego, de défauts psychologiques. Nous sommes hypocrites, nous critiquons les autres avec notre langue intérieure. D'accord? Et il faut changer ça. Bien. Quand les autres n'apprécient pas les choses que vous faites, les actions, le temps que vous utilisez dans la vie, vous devez commencer à réfléchir dans les suivantes. Vous devez pardonner les offenses que les autres ont fait avec vous. C'est l'unique manière de changer. C'est l'unique manière de commencer à éliminer la chanson psychologique. Commencez à pardonner les offenses, oui, les actions que les autres ont fait avec vous. Parce que si vous commencez à réfléchir la quantité de fois que vous avez offensé des autres, oui, si vous rappelez tous les temps, vous pouvez voir que la vie vous paye avec la même coin. Ça, c'est clair. Le sentiment qu'on vous doit, la douleur pour les mots que d'autres vous ont causés, arrête tout progrès intérieur de l'âme. Nous sommes dans la vie pour pardonner les offenses des autres, pour réfléchir que nous avons causé souffrance et douleur à les autres. Si nous changeons la manière de penser, nous changerons. C'est l'unique manière d'être dans notre niveau de vie. C'est pardonner les offenses des autres. Pardonnez-nous
nous offensent comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. C'est une phrase très courante que nous connaissons déjà. La loi de la miséricorde, c'est une influence plus élevée que la loi de l'homme violent. Quelle est la loi de l'homme violent? Œil par oreille, dent pour dent. Réfléchir et éliminer tous les sentiments de vengeance, de ressentiment, des émotions négatives, violence, envie et se souvenir des dettes. C'est l'unique manière de changer. Si je souffre à cause des autres, je dois les pardonner. Je dois être miséricordieux si je veux que la loi divine soit miséricordieux avec moi. Mais si je cherche vengeance et ressentiment, la loi divine va me donner ce que je donne. C'est clair, mes amis? Bien, pour comprendre quelqu'un d'autre, il faut comprendre soi-même. Nous cherchons que les autres nous comprennent, qu'ils comprennent la souffrance que nous avons. Mais l'unique manière de changer ces manières de penser, c'est la compréhension de soi-même. Quand je arrive à ça, je peux comprendre les autres, mais jamais vous devez attendre que les autres vous comprennent. Parce que l'unique personne qui peut se comprendre, c'est soi-même. Malheureusement, le bon chanteur pense qu'il se comprend. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. Aucun changement intérieur ne pourrait se produire dans notre propre psyché, à moins d'être porté à la lumière de l'observation de soi. Nous devons observer, éliminer les ressentiments, l'envie, la douleur. L'unique manière, c'est observer ça, éliminer. Mère divine, élimine ces défauts. Aussi, réfléchis tous les moments et les temps que j'ai causés. Cela me permettra de changer la manière de visualiser la vie. Changer la relation avec les gens. Bien, si nous voulons nous transformer radicalement, nous devons sacrifier nos propres souffrances. Nous voulons nos souffrances. Nous aimons nos souffrances. Et c'est quelque chose d'illogique, mais c'est la réalité. Nous aimons, nous embrassons nos souffrances. Ici, la connaissance est pour vous dire qu'il faut changer la souffrance, qu'il faut laisser toutes les charges que nous avons à cause de défauts psychologiques. Nous exprimons souvent nos souffrances dans des chansons articulées ou non articulées. Cela veut dire que si j'ai quelques souffrances, je vais la chanter à les autres. Oui, c'est normal. Mon ami, j'ai eu quelques situations, je veux parler avec vous, je ne sais pas, je sais pas quoi. Et aussi, il y a des chansons non articulées. Cela veut dire des souffrances que jamais nous disons finalement on va terminer terrible. On peut arriver à la mort. Il y a deux personnes qui commettent de suicide à cause de chansons psychologiques non articulées, parce que les souffrances sont terribles. Mais si les personnes éliminent les souffrances, la douleur, la peine, ça va être génial. L'horosité va être incroyable. Les charges vont être libérées. Et vous savez comment? Mère divine élimine tous les défauts avec beaucoup de force. Bien, pour finir,
Et comment travaillons-nous la chanson psychologique? Bien, il faut avoir le désir sincère de changer. Commencez à réfléchir pourquoi je me crois si bon personne. Commencez à changer ça. Réfléchis pourquoi je vois les autres comme des méchants. Combien de fois j'ai agi ou pensé à agir comme cette personne? Il faut faire ce type de réflexion pour éviter la souffrance, pour arrêter la souffrance. Pourquoi je veux me venger? Appliquer la loi du pardon. Oublier les ressentiments que l'on a envers cette personne, se pardonner. C'est l'unique manière de changer, mes amis. Pardonner. Et logiquement, le vrai pardon, c'est éliminer le défaut. Parce que il y a des moments que je dis, oui, je vous pardonne. Oui, oui, j'oubliais toutes les souffrances. Mais ça est vive dans mon esprit. Mais si en réalité j'élimine le ressentiment avec la mère divine élimine ce défaut, j'arriverai au vrai pardon. Oui, la loi divine va voir que en réalité, je puis pardonner l'autre. D'accord? Jamais arriver aux vengeances. À me venger. Bien, mes amis, c'est une conférence très très jolie parce que vous avez appris comment changer la souffrance, comment changer la relation intérieure avec les autres, éliminer l'hypocrisie et avoir des relations géniales et avec conscience avec les autres. Logiquement, c'est à vous commencer à pratiquer. C'est à vous commencer à éliminer toutes les choses négatives, tous les problèmes, toutes les souffrances. Oubliez ça. Avec la mère divine, vous savez comment. Si vous avez quelques doutes, logiquement, vous pouvez la poser. Mes chers publics, merci beaucoup par votre temps. Laissez vos questions, vos idées aux sections de commentaires. Je vous invite à participer dans notre groupe de WhatsApp aussi. Ou sinon, vous pouvez nous écrire dans notre chaîne de YouTube ou de Facebook. Bien, merci beaucoup alors pour votre temps et à la prochaine.